Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mardi à 12h30 pour un nouveau numéro de Sun Business. Et aujourd'hui, je reçois deux invités. Gaylor Gravelot, bonjour. Renaud Bouquet-Deschaux, bonjour. Gaylor, vous êtes directeur général Interface Transmission, spécialiste en fusion-acquisition, cession PME-PMI et croissance externe, donc pour toutes les tailles d'entreprise. Renaud Bouquet-Deschaux, vous êtes responsable pôle métier chez Terrena Meunerie. C'est la filière meunerie du groupe Terrena, groupe coopératif agroalimentaire basé à Ancenis. Renaud Bouquet-Deschaux, on va essayer de comprendre avec vous comment, alors une relation particulière justement existe entre le meunier, la meunerie et le boulanger, le pâtissier depuis toujours. C'est une relation historique et très intime. Oui, bonjour. Oui, bien sûr, c'est une relation qui est très historique. D'abord, le boulanger est un acheteur de farine. Il fait du bon pain avec de la bonne farine. Et puis, sont deux professions qui ont toujours vécu les uns aux côtés des autres, avec de forts engagements de part et d'autre, et Terrena Meunerie ne change pas la règle. Ce sont des professions qui sont très impliquées dans leur avenir aussi, qui vivent les unes dépendantes des autres. Alors justement, un point sur l'évolution de cette filière de la boulangerie-pâtisserie. Quelles ont été les grandes évolutions de ces métiers dans les dernières années ? Alors, qu'est-ce qui a changé dans leur quotidien ? Je pense que le monde de la boulangerie n'est pas à part et à la fois profite et subit toutes les mutations économiques de notre monde. Un exemple très concret, le boulanger artisanal a vu apparaître il y a un certain nombre d'années des nouveaux acteurs dans la boulangerie. On peut parler des franchises, la grande distribution est arrivée dans les années 70, ensuite les franchises sont arrivées il y a une vingtaine d'années. Donc la boulangerie a dû se réorganiser, repenser sa profession, prendre encore plus de virages vers la qualité de ses produits. C'est remis en cause en fait. Et nous avec, bien sûr, et en essayant de l'accompagner au mieux. Le boulanger est un métier, une espèce en voie de disparition, Renaud Bouquet-Deschaux ? Non. Alors là, ce n'est pas... Non, encore une fois, c'est un métier qui est en mutation. Le boulanger mute, mais comme tout à chacun, moi je suis à la base un meunier. En 90, il y avait pas mal de boulets en France. Il y en a moins. Finalement, la meunerie s'est adaptée, s'est transformée, a fusionné, a reconstruit des outils. Et bien, boulanger est pareil. C'est pas une profession en disparition. Bien au contraire, elle représente avec 33 000 entreprises en France, bien l'avenir du métier. Encore une fois, avec tout son savoir-faire, et on y croit. Mais la boulangerie ne s'endort pas, sans jeu de mots. On parle d'artisan boulanger. Est-ce que le boulanger aujourd'hui, dans son quotidien, est devenu finalement un chef d'entreprise, beaucoup plus qu'un artisan, qu'un fabricant de pain ? Mais je pense qu'il a toujours été chef d'entreprise. Encore une fois, moi je suis né dans cette profession, je pourrais vous citer des noms de boulangers qui avaient une belle réussite et ont eu une belle réussite et étaient des vrais dirigeants, des vrais gestionnaires et continuent à l'être. Simplement, je pense que c'est aussi un peu une question de sémantique, on fait prendre conscience au boulanger qu'il est un entrepreneur. Qu'il n'est plus que l'artisan, il est aussi l'entrepreneur, pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de développement économique, quand il peut, quand il le souhaite, quand il en a la volonté. Je crois que l'image artisanale est tout à fait vraie, il a son savoir-faire, et puis dans la majorité des cas, il fait très très bien, on n'a pas de leçon à donner. Par contre, on est en train de lui faire découvrir, et il le découvre lui-même, que c'est un entrepreneur. Voilà, on a dans notre rue un boulanger qui pourvoit encore une fois l'emploi par de l'apprentissage, et puis il embauche une vendeuse, et puis il fait confiance à ses ouvriers, et puis parfois il se développe. Voilà. Un indicateur de la santé économique de ce secteur, de cette filière de la boulangerie, Gaylor Gravelot, c'est peut-être le volume de transactions. Comment est-ce qu'il a évolué ce volume de transactions, d'acquisition, de revente des boulangeries sur le territoire ? Si on regarde le volume en fait sur les dernières années, le nombre de transactions en volume a plutôt diminué, puisqu'il y a aussi entre-temps des affaires qui ont disparu, notamment un peu en ruralité, avec des affaires après qui se sont développées, avec des créations en fait qui ont pris le pas sur notamment les grandes agglomérations.
Alors le volume est plutôt en baisse et justement c'est un petit peu face à ça où on a senti à un moment donné ensemble qu'il y avait une dynamique qui était à réinstaller, notamment avec les primo-accédants, qui avaient de plus en plus de difficultés finalement à aller sur cette première affaire qui leur permettait à eux de devenir effectivement chef d'entreprise, entrepreneur sur ce type d'activité. Alors justement, un groupe de l'expertise de ces sujets de transmission qui vous concernent directement, qui sont quel est votre cœur de métier, qui est votre cœur de métier, associé à un groupe agroalimentaire, c'est pas tout à fait commun, c'est même plutôt inédit. Alors pour quelle raison vous êtes tous les deux présents dans nos studios ce matin, pour être Interface et Terrena Meunerie, qu'on comprenne bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur le papier, c'était pas forcément évident. Je pense que déjà, effectivement, cette association est un peu novatrice. Au-delà, en fait, très très vite, quand on a commencé à se rencontrer, qui était d'abord pour des activités professionnelles, très vite, on s'est rendu compte on partageait les mêmes valeurs, déjà humaines, par rapport à ce que l'on voulait incarner sur cette filière, ce métier. On se posait aussi les mêmes questions et on se posait aussi comment on allait faire face finalement à ces différentes problématiques. Et très très vite, on s'est rendu compte qu'on avait aussi envie d'agir, qu'on n'avait pas envie juste de regarder le train passer, qu'on avait envie de proposer quelque chose d'un petit peu novateur. Et finalement, ce qui n'était pas une association de principes très évidente sur le papier, l'est devenu parce qu'à force de se rencontrer, de construire le projet, on a vu que finalement, l'univers très financier pouvait finalement rencontrer aussi un peu l'univers agricole, l'univers de la production, pour, à un moment donné, insuffler, je dirais, une nouvelle force dans une filière métier. Et c'était complètement compatible. Il y avait aussi, nous, cette ambition, dans cette filière, de ne pas y aller seul, parce qu'on pensait aussi qu'on avait des choses à apporter au niveau de la partie finance sur cette activité. Et on sentait qu'on avait besoin d'un acteur de poids pour nous épauler et nous rendre crédibles aussi sur le marché. Alors un dispositif, une marque qui est créée donc de l'intérêt et de la fusion en tout cas de vos deux entités, en tout cas qui fait naître cette marque qui s'appelle 16 mai, alors du nom effectivement du jour et de la naissance officielle de cette marque, évidemment en référence la date, puisqu'il faut le préciser à nos auditeurs et nos auditrices, c'est ce jour qui est célébré le patron de la boulangerie, Saint-Honoré. C'est pas tout à fait par hasard. Au-delà du symbole, 16 mai, ça s'adresse à qui très concrètement, Gaillard-Gravelot ? Ça s'adresse, je dirais, alors en priorité, parce qu'on l'avait fait au tout départ pour ça, je dirais aux nouveaux entrants sur le marché. Bon, les primo-accédants. Les primo-accédants. Ça, c'est la priorité. Je le savais pas en venant sur les bureaux ici, mais quand on a fait le tour pour aller à vos bureaux, on est passé devant la première boulangerie de mes parents qui est à 800 mètres d'ici, qui est face au pont Saint-Miel. Mes parents, c'est la première affaire qu'ils ont achetée quand ils ont pu s'installer en fait il y a plus de 40 ans. Ils avaient sur le marché la disposition de ces premières affaires pour pouvoir les lancer avec quand même des apports, et le meunier était déjà présent à l'époque pour pouvoir les accompagner dans ce projet. C'est le meunier qui finançait finalement les premières. Il accompagnait. La difficulté, c'est que cette petite affaire qui existait il y a plus de 40 ans, aujourd'hui elle existe toujours, sauf qu'elle est presque 2 fois plus grande. Et pendant ce temps-là, les premiers entrants aujourd'hui sur le marché, ils ne disposent pas plus d'argent aujourd'hui. Et c'est un peu cette solution qu'on a voulu apporter. Et aussi repositionner le meunier aussi dans sa sphère économique et dans le business model proposé aux boulangers, avec aujourd'hui des véritables investisseurs qui vont accompagner des personnes privées qui viennent soit de l'univers de la boulangerie ou qui sont chefs d'entreprise, qui vont pouvoir venir finalement de multiplier l'apport des futurs entrants en venant apporter de l'argent pour soutenir et soulager les montages financiers et permettre du coup à nos futurs clients d'aller tout de suite sur cette affaire qui fait 350 000 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, cette affaire, on estime que c'est cette affaire-là, cette dimension dont le futur boulanger va avoir besoin demain pour pouvoir en vivre et s'exprimer. Et je dirais continuer à en vivre décemment. Renaud Bouquet des Chaux, ça veut dire quoi ? 16 mai, c'est sécuriser le parcours du boulanger, de l'entrepreneur boulanger, du grain de blé, on le comprend bien avec vos métiers de la meunerie, jusqu'au client final, et c'est lui permettre d'avoir un peu plus de cash pour accompagner son entrepreneuriat. Oui, quand nous avons rencontré le groupe Strego par l'intermédiaire de Gaylor, effectivement, nous faisions un constat qui nous inquiétait, qui était parfois une structure financière trop faible dans les montages d'acquisition d'entreprises de boulangerie. Alors effectivement, la meunerie, avec un grand M, et Terrena, est sollicitée dans le cadre d'un financement pour aider, pour prêter des sommes de façon à pouvoir boucler le financement. Donc nous avions, nous, de notre côté, une vision qui nous inquiétait vraiment. Il fallait trouver des solutions. Et là, Strego est arrivé
en disant voilà, il y a peut-être des nouveaux interlocuteurs qu'on peut aller solliciter pour aider les primo-accédants, pour aider des couples qui veulent se développer, qui ont déjà à leur actif une affaire et qui veulent en racheter une deuxième. Et la solution nous a paru très intéressante. En fait, 16 mai, c'est une plateforme qui doit permettre effectivement à accéder à des montages financiers solides. Vous utilisiez le mot sécuriser l'entrepreneur, je crois que c'est le bon mot. Le monde bancaire joue son rôle, mais il ne peut pas tout faire. Le meunier joue son rôle, mais il ne peut pas tout faire. Le boulanger même joue son rôle, mais il n'a pas forcément suffisamment d'apport, alors qu'il est souvent bon professionnel. Geller Gravelot, est-ce que ça veut dire que finalement Interface, qui fait partie évidemment filiale du groupe de Strego, Renaud Bouquet-Deschaux vient de le préciser, et Terrena Meunerie sont des gages de confiance, des cautions pour des investisseurs potentiels, des investisseurs même plus que potentiels qui existent déjà, et pour investir dans ces projets-là? Oui, parce qu'effectivement, en fait, les investisseurs, on n'a pas été les chercher très très loin. On les avait déjà. La seule chose qu'on s'est permis de faire, c'est de rendre un peu plus lisible finalement l'univers de la boulangerie, qui ne fait pas partie des codes des investisseurs, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des produits, entre guillemets, d'investissement qu'on propose aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de gens de métier. Nous, en fait, on fait que finalement faire un petit peu le traducteur pour permettre aux gens de voir l'intérêt qu'il peut y avoir aujourd'hui à investir dans une boulangerie. Premièrement, une boulangerie aujourd'hui d'une certaine taille a aussi de très bons ratios de rentabilité quand elle est bien gérée. Donc, on est aussi là pour amener aussi du soutien dans la gestion au quotidien de ces affaires. Et nous, l'idée, c'est de le rendre plus lisible pour des investisseurs qui, j'espère, vont nous rejoindre très nombreux dans les prochains mois pour accompagner des futurs entrepreneurs. Et Renaud Bouquet-Deschaux, je voudrais rajouter, pour terminer, 16 mai, c'est une offre qui se veut complète. Alors, on parle beaucoup effectivement des montages financiers pour permettre des transactions, mais c'est aussi d'information très pointue avec des experts. On avait besoin des experts de Strego, mais on a nos propres experts en boulangerie. C'est vraiment la capacité à pouvoir répondre à tous les besoins et attentes de nos amis entrepreneurs boulangers. Renaud Bouquet-Deschaux, responsable pôle métier Terrena Meunerie, et Geller Gravelot, directeur général Interface Transmission pour le dispositif 16 mai pour consolider, renforcer évidemment le modèle économique de ces entrepreneurs boulangers dont on a besoin. Le boulanger, c'est quand même un commerce et un commerçant qu'on va rencontrer tous les jours, dont on a besoin. Donc longue vie à eux et à 16 mai par la même occasion. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous messieurs d'avoir été présents dans nos studios. Vous pouvez retrouver cette émission sur les players et l'application MySun. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business. Merci.